Bonjour la team pro, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Quant à moi je vais très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la conception d'une carte de visite. Bon, aujourd'hui nous allons concevoir ensemble, comme vous le voyez à l'écran, cette petite carte de visite du shopping. Bon, nous allons commencer par créer d'abord un document vierge et commencer directement le travail. Nous allons dans modèle. Et là nous partons sous le menu business et là nous sélectionnons une carte de visite. Bon, là c'est l'une des méthodes. Vous pouvez toujours aller sur design ici là et voir ajouter un design et mettre les dimensions si vous connaissez déjà les dimensions. Bon, dans le cas concret vous pouvez faire de cette façon. Là vous venez là, document vierge, vous cliquez dessus. Et là, quand vous êtes déjà sur votre interface de travail, ce que nous allons faire tout d'abord, nous allons toujours commencer à importer d'abord nos images dans la plateforme. Donc, nous allons cliquer ici sur importer, cliquer sur importer des fichiers et aller sur mon bureau les chercher. Je les ai mis dans ce dossier images. Il suffit tout simplement que je sélectionne tous mes images et je mets ouvrir. Là, pendant que ça commence à charger, moi je peux déjà faire autre chose. Bon, nous allons commencer tout d'abord par mettre ces différentes formes designées que vous avez vues en haut et en bas de la carte de visite présentée précédemment. Bon, vous pouvez venir tout simplement dans la barre de recherche. Si vous ne savez pas les différents noms de ces formes, vous pouvez tout simplement taper forme. Vous pouvez tout simplement taper forme designée. Forme designée. Lorsque vous tapez, on va vous proposer plusieurs. Vous allez fouiller et voir ce qui vous intéresse. Lorsque je clique sur afficher tout au niveau des graphiques, parce que c'est à l'intérieur qu'on va prendre nos différentes formes pour travailler dans les graphiques. Là ça vous présente les formes disponibles. Vous défilez vers le bas, vous cherchez ce qui vous convient, ce qui vous va le mieux. Bon, pour cette vidéo là je cherche. Là je vais doucement, j'y vais posément. Il prend son temps, il charge un peu plus lentement parce que les images sont en train de charger dans la plateforme, donc vous inquiétez pas. Voilà, les images ont fini de charger. Maintenant lui il charge un peu plus rapidement. Voilà. Oui, il y en a tellement de propositions, tellement de formes, tellement, mais je ne trouve pas ce que je veux. Bon, ce que je dois faire, je dois essayer d'insérer une couleur pour voir ce qu'on doit me proposer. Forme, je mets peut-être violette. Voilà, parce que je tape la forme violette, j'ai déjà un peu les formes similaires à ce que je veux. Ça veut dire qu'en recherchant, il faut préciser un peu la couleur. Vous défilez toujours vers le bas. Vous défilez, vous fouillez. Voilà. Et lorsque je vois ce style de forme, c'est déjà un peu le style que je veux. Pour pouvoir voir donc les différentes formes de ce groupe, je clique tout simplement dessus pour qu'il s'affiche dans mon interface de travail. Et là, ça déroule directement les différentes formes de son groupe. Et pour voir toutes les formes de son groupe, je clique tout simplement sur afficher tout. Là, ça me donne le style de forme dont j'ai besoin, avec plusieurs couleurs, plusieurs formes. Voilà. Et là je peux réeffacer celui-ci et sélectionner donc celle dont j'ai besoin et travailler avec. Bon, j'ai besoin de cette forme-ci.
que je vais renverser comme ceci, agrandir et la mettre tout simplement là en bas légèrement. Et j'ai encore besoin de quelle autre forme que je peux utiliser. Voyons voir ça. Vous voyez, lorsque vous les sélectionnez, vous avez la possibilité de modifier les différentes couleurs en fonction de ce que vous voulez mettre, parce qu'il faudrait que les couleurs soient au moins cohérentes. Bon, j'essaye de l'agrandir comme je veux. Bon, cette forme-ci, elle ne me plaît pas du tout. Et lorsque vous êtes sur des formes comme ça, pour éviter de revenir chercher ces mêmes formes plus tard, ce que vous deviez faire, c'est quoi? Lorsque vous venez sur la forme, il y a les 3 points qui s'affichent en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur favori. Bon, là j'ai déjà sélectionné cette forme comme favori. C'est pour ça que ça affiche l'étoile en jaune. Si elle vient par exemple sur un que je n'ai pas encore pris comme favori, voilà normalement comment l'étoile s'affiche. Et pour le prendre comme favori, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Il devient en jaune. Et là maintenant, plus tard, au lieu de venir fouiller ces formes, vous venez tout simplement dans la barre d'outils ici là. Vous venez où il y a favori. Quand vous cliquez sur favori, ça affiche tous vos favoris déjà sélectionnés au préalable. Donc tous vos favoris enregistrés. Là c'est un moyen très efficace pour être un peu plus rapide dans vos conceptions, pour éviter de faire les recherches des éléments à tout moment. Et aussi parfois si vous faites les recherches, vous n'en trouvez pas plus de résultats, essayez de traduire le mot que vous avez entré en français en anglais. Ça peut vous donner plus de résultats. Bon, cette forme-ci, je pense qu'elle me va. Elle est déjà ok. Bon, je vais rechercher un modèle que j'ai utilisé précédemment pour essayer de voir si je peux changer celle du bas. Voici quelques des modèles utilisés précédemment. Voilà, je pense que c'est ce modèle-ci que j'avais. Je pense que c'est ce modèle-ci là, voilà. Ce modèle-ci là me va convenablement. Je travaille avec ce modèle-ci là. Il fait un peu plus beau. Bon, je vais le retourner horizontalement. Voilà. Peut-être c'est ce magnifique design que je voulais. Un peu comme une tête, une forme, une tête de poisson. Voilà. Et lorsque je l'ai déjà fait, ce qui reste à suivre, c'est d'insérer d'abord. Bon, je peux commencer directement à insérer mes images puisque l'importation a été terminée. Bon, là je peux commencer avec cette magnifique robe. Toutes ces images que vous voyez, j'ai supprimé les fonds sur ce préalable, sinon ça devait s'afficher avec les fonds. Ça c'est dans le but de mieux les positionner sur mon design, quoi.
Là, tous les articles sont mis. Maintenant, il ne reste plus qu'à entrer les informations de la carte. Là, je clique sur mon outil texte. J'attends que les différents textes chargent, que je puisse sélectionner. Bon, là maintenant, puisque les textes ont chargé, bon, je clique tout simplement sur ce que je veux ajouter en titre. Je déplace, je mets où je veux et je commence déjà par entrer le nom de la boutique. Lorsque vous avez fait comme ça, vous essayez de personnaliser un peu les couleurs. Là, nous avons une couleur orange, nous avons un peu le truc qui tend vers le orange. Là, nous avons le violet qui donne avec celui-ci déjà. On va essayer de personnaliser. On va prendre un peu la couleur violette aussi. Mais la couleur violette ne donne pas trop avec les couleurs. Essayons de voir si on peut prendre une couleur. Bon, là nous allons essayer de mettre la couleur noire ici pour voir ce que ça doit donner. Bon, vous voyez déjà la couleur des différents habits ici là. Si on prend est-ce qu'en mettant la couleur rouge ça peut donner? Bon, laissons la rouge sombre. Laissons la rouge sombre. Ce rouge sombre ici. Maintenant, la couleur orange. Voilà. Pour moi, ça va comme ça. Bon, vous personnalisez les couleurs en fonction des différents éléments que vous avez mis sur votre visuel pour que ça donne au moins un bon aperçu, un truc un peu agréable à voir, un très beau à voir quand même. Bon, là c'est terminé. Il reste tout simplement à cliquer sur partager pour enregistrer votre conception. Là je laisse, je prends un JPEG
Et là, je clique tout simplement sur télécharger et je patiente. Et là, comme c'est terminé, je peux enfin visualiser ma conception. Ainsi donc terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera énormément à vous améliorer. Elle vous inspirera, elle vous donnera davantage des idées. Et aussi avec les astuces dont je partage avec vous, j'espère qu'elle vous guidera, elle vous orientera dans vos différents travaux. À la prochaine pour une autre conception.